Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, nous sommes en direct de Grenoble. Nous sommes arrivés à Grenoble exactement hier. Nous avons visité le quartier des Arlequins. Nous avons parlé avec des habitants. Nous avons essayé de comprendre et du moins compris le combat que mènent les habitants des Arlequins depuis exactement 6 ans par rapport aux travaux de réhabilitation, par rapport au manque de concertation, par rapport au manque d'écoute, du moins ne pas être entendus par la municipalité. Voilà, je demande vraiment à toutes les personnes qui ont pu voir les publications depuis hier par rapport au quartier de Grenoble, partager un maximum. Voilà, maintenant, l'heure elle est grave. Pourquoi? Car au quotidien, quand j'ai vraiment au quotidien, et sans prétention particulière, les 9 personnes qui ont regardé en direct sans prétention particulière, j'ai facile 30 personnes, voire 50 personnes, ça soit par rapport aux commentaires, ça soit au message personnel Facebook, ce soit par rapport aux messages Facebook de ma page personnelle, par rapport aux SMS que je reçois, par rapport aux appels que je reçois, tout le monde me dit à l'unanimité, Adama continue, Adama ne lâche pas, Adama, franchement, t'as ouvert une brèche que depuis de nombreuses années, personne n'a ouvert cette brèche-là. Adama, 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 Adama. Mais Adama n'est rien sans vous, déjà pour commencer. Un homme seul qui pense pouvoir faire avancer les choses, il faut même pas le suivre. Notre phrase fétiche, c'est quoi? Seul tu vas vite, ensemble on va plus loin. Seul on va vite, ensemble on va plus loin. À un moment donné, on a vraiment besoin de se servir des réseaux sociaux afin de communiquer notre projet qui est clair, c'est de gommer les inégalités sociales et tout est politique. Et pour ça, à un moment donné, on demande juste des likes et des partages. Voilà, chacun doit agir par rapport à ses moyens. On sait très bien, les personnes qu'on accompagne ou qu'on se permet de parler en leur nom, c'est les personnes en règle générale défavorisées, issues de quartiers, qu'on n'a pas beaucoup de moyens logistiques et intellectuels pour pouvoir se battre. Et il n'y a rien de méchant quand je dis on n'a pas, on n'a pas les moyens intellectuels. Rien de mieux de tuer une civilisation, c'est couper l'éducation politique, populaire et alimentaire. C'est ce qu'ils ont fait dans nos quartiers. Et la chose qu'on a, on a l'éducation parentale, qui a fait qu'aujourd'hui, on a quand même tout fait pour aussi respecter les lois de la République. Pourquoi je fais cette vidéo-là? Là, je suis à Grenoble. Regardez. Regardez, je vais faire montrer la vue qu'on a des appartements de Grenoble. Regardez. Là, je suis à Grenoble. Regardez comment c'est magnifique. Je suis en plein cœur d'un quartier qui s'appelle le quartier des Arlequins. Regardez le beau paysage qu'ils ont. Et bien, vous voyez dans le bâtiment que je suis, et ben, il y a un autre bâtiment pareil qui a la même vue, ils veulent le détruire. Sans concertation avec les habitants. Sans rien avoir fait avec les habitants. Et qu'est-ce que j'ai appris ici? La chance que j'ai. Qu'est-ce que j'ai appris ici? C'est que ça fait déjà plus de 2 mois, par rapport aux réunions qu'on met en place avec les membres actifs du mouvement La Révolution est en marche, car croyez-moi, je suis loin d'être seul, c'est qu'on disait beaucoup que, ok, on a fait beaucoup de mobilisations, on sait que les mobilisations nous ont fait gagner beaucoup de combats, clairement. On a des combats emblématiques, comme ceux qui ont pu suivre le mouvement La Révolution est en marche, et ben ils ont pu vivre au quotidien avec nous. Mais à un moment donné, il faut qu'on dépasse, il faut qu'on monte d'un échelon. Il faut qu'on soit plus fort. Et pour être plus fort, à un moment donné, c'est tout ce qui est le côté administratif. Ici, ce que j'ai appris en même pas 2 jours, c'est qu'ils sont très forts dans le côté administratif. Pour preuve, là, à l'heure que je vous parle, ils sont en train de se préparer afin d'intervenir au conseil municipal. Ils ont fait une pétition de 2000 personnes afin de participer au conseil municipal. Eh bien, nous, le mouvement de La Révolution est en marche, on ne l'a jamais fait. Ça, c'est une des premières erreurs qu'on a fait. Ok, on a fait beaucoup de pression populaire. Ok, on a fait assez de bruit, ce qu'on veut. Mais on n'est pas encore à la pointe en termes administratifs. Il faut qu'on évolue dans ça. Et pour ça, on a besoin de monde. Là, je fais vraiment un appel. Les 23 personnes qui regardent en direct. Voilà, le mouvement La Révolution est en marche. C'est la population. Voilà, moi, je suis juste le porte-parole. Mais à un moment donné, le porte-parole, il a besoin d'être entouré. Le porte-parole, il a besoin d'avoir plus de personnes qui peuvent s'impliquer physiquement à termes administratifs. Ça ne demande pas de se déplacer. De chez vous, vous pouvez nous accompagner à écrire des lettres, à relancer les personnes à qui on écrit des lettres. Mais on a besoin de soutien. Car la révolution est d'utilité publique. Il défie quiconque aujourd'hui, je donne mon numéro 06 31 07 37 28, que le mouvement La Révolution est en marche n'est pas d'utilité publique. On a 7 sujets à l'échelle nationale. On a visité les 4 coins de la France. On a plus de 20 pages Facebook. On gagne des combats concrets tous les jours sur le terrain. On mène des mobilisations qui ont du résultat concret. Mais à un moment donné, si on veut élever le débat, si on veut vraiment être influent à l'échelle nationale, il faut qu'on s'arme administrativement. Administrativement, l'heure, elle est grave.
Il faut vraiment que les 24 personnes qui ont regardé en direct partagez un maximum cette vidéo. Et si vous connaissez des personnes, des juristes, des avocats, et des pénalistes, peu importe, des personnes qui ont envie de travailler avec le cœur, se dire voilà, on va donner de la force au mouvement La Révolution est en marche. Pour le moment, on n'a pas d'argent à titre gracieux afin de faire en sorte que des personnes dans le besoin puissent faire valoir leurs droits. N'hésitez pas à leur donner mon numéro de téléphone. C'est le 06 31 07 37 28. C'est ma ligne directe. N'hésitez pas, on a vraiment besoin de soutien. L'Union populaire sera nos seules chances de combattre le système capitaliste. Car au final, aujourd'hui, clairement, si on veut créer une vraie union populaire, il faut qu'on se réunisse tous autour d'un ennemi commun. Aujourd'hui, la politique capitaliste, je dis bien la politique capitaliste et je ne parle pas d'argent. Je ne parle pas d'argent. Là, je parle vraiment d'état d'esprit. Ça veut dire ceux qui acceptent d'être dominés par un système et rester dans ce système-là afin de subvenir à leurs besoins, c'est-à-dire leur côté individualiste et leur côté, on va dire, privilège. Garder leurs privilèges. Non, moi, je parle pas de ça. Moi, je parle vraiment des personnes qui ont vraiment envie de combattre ce système-là. Et pour combattre ce système-là, il faut qu'on réalise tous, c'est notre ennemi commun. La politique capitaliste. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. L'heure, elle est vraiment grave. S'il vous plaît, partagez la vidéo un maximum. Car j'avais déjà cette réflexion on avait déjà cette réflexion depuis plus d'1 mois. Se dire qu'on va calmer les mobilisations. On finit le 21, on fait une mobilisation. Le 23, on fait une mobilisation. Le 25, on fait une mobilisation. Le 27, on fait une mobilisation. Le 28, on fait une mobilisation. Le 30, on fait une mobilisation. Et le 2 juillet, je passe en jugement. Voilà, ces 10 derniers jours, entre guillemets, vont être intensifs pour le mouvement La Révolution est en marche. On aura besoin d'un maximum de soutien physique et un maximum de soutien moral. C'est-à-dire liker, partager un maximum. Car aujourd'hui, on n'a que le canal de Facebook afin de véhiculer le message du mouvement La Révolution est en marche. Mais on a besoin de vous, on a besoin de soutien. On a besoin du bouche à oreille. Il faut arrêter de croire qu'on va révolutionner le monde à travers les réseaux sociaux. Tout se passe sur le terrain. Mais on en a besoin afin de véhiculer notre message. Vous avez bien vu, j'articule. J'essaie de parler le français courant le plus audible possible, afin d'être compris par la plus large partie de la population française. Car le mouvement La Révolution est en marche n'est pas un mouvement de cité ou de quartier ou qui parle aux Français d'origine étrangère. Il faut sortir de ça. Le mouvement La Révolution est en marche, il parle à tout le monde. Peu importe les galères que tu vis, peu importe ton contexte socio-économique, si demain tu as besoin d'un accompagnement du mouvement La Révolution est en marche, nous serons présents. Car la révolution reste la population. On l'a toujours dit. Le mouvement La Révolution est en marche, les cofondateurs ne sommes que 3. Et le reste, c'est la population. Et aujourd'hui, nous sommes implantés dans plus de 20 villes. Nous sommes identifiés par plus de 500 000 personnes. Et c'est une réalité. En France, plus de 500 000 personnes ont déjà entendu parler de la Révolution, ont déjà vu une vidéo, ont déjà vu une photo, ont déjà vu un article, ont déjà vu ce qu'ils veulent. Mais le mouvement La Révolution est en marche est une réalité aujourd'hui en 2018. En juin 2018. Nous avons réussi à créer une brèche. Mais maintenant, il faut que cette brèche-là, on puisse la nourrir. Et pour la nourrir, il faut qu'on puisse réunir toute la population française, qu'on en marre de cette politique capitaliste. Et là, nous sommes en direct de Grenoble. Les habitants de Grenoble se sont organisés comme jamais j'ai vu des habitants s'organiser depuis que je fais La Révolution est en marche. Franchement, là, je suis plus en spectateur qu'en acteur. Et ça fait plaisir. Je vois des personnes s'organiser. Je vois des personnes avoir du résultat concret. Je vois des personnes, ils prennent une après-midi entière afin d'organiser un discours cohérent. C'est incroyable. C'est une richesse humaine ce que je suis en train de vivre à travers La Révolution est en marche. Et je souhaite vraiment que les 33 personnes qui ont regardé cette vidéo en direct, vous vivez la même expérience que je suis en train de vivre au quotidien. C'est juste incroyable l'amour qu'il y a dans nos quartiers, dans nos villes. C'est incroyable le partage des richesses qu'il y a dans nos villes. Tout à l'heure, j'ai participé à une réunion toute une après-midi où il y avait toute diversité. Il n'y avait pas une histoire de religion, de confession, d'ethnie. On s'en foutait de tout ça. On avait juste la préoccupation que l'humain soit entouré de justice et que la population soit entendue des institutions. C'est incroyable. Aujourd'hui, il y a des forces vives dans toutes nos villes. Mais on ne sait pas se combiner en une force commune. On ne sait pas se combiner en une force commune. Et c'est ça notre vraie problématique, car nous n'avons pas à cibler un ennemi commun. Et notre ennemi commun, c'est la politique capitaliste. C'est la politique capitaliste. Et pour combattre la politique capitaliste, il faut créer un système parallèle où on crée la politique citoyenne. Tout est politique. Donc, en direct de Grenoble, on annonce clairement qu'à partir du 2 juillet 2018, nous allons stopper toutes les mobilisations populaires. Nous allons nous organiser administrativement pour qu'à partir de septembre 2018, nous soyons plus forts, ensemble, administrativement. Donc pour ça, les 33 personnes qui ont regardé en direct, nous avons besoin de moyens humains. Nous avons besoin de moyens humains dans tout ce qui est rédaction de texte, dans tout ce qui est envoi de lettres,
Donc tout ce qui est de cibler les bons interlocuteurs en termes institutionnels afin de faire valoir les droits des habitants qui vivent dans des contextes socio-économiques difficiles avec une pression institutionnelle incroyable, qui font qu'il y a des personnes qui pètent les plombs, il faut qu'il y a des personnes qui se suicident, qui font qu'il y a des personnes aujourd'hui, clairement, ils n'ont même pas d'objectif lorsqu'ils se réveillent. Et il n'y a rien de pire qu'une personne qui se réveille sans objectif dans sa vie. À partir du moment où tu te réveilles dans ta vie sans objectif, tu es déjà mort. Tu es juste un mort vivant. Tu penses que tu es vivant parce que tu respires, que tu es en bonne santé. Mais à partir du moment où tu n'as pas d'objectif, tu es mort. Comment se fait-il que dans des pays en guerre, les habitants se réveillent avec un objectif, c'est-à-dire voir la guerre s'arrêter? Et nous, en France, dans un pays démocratique, de droit, où il n'y a pas de guerre, lorsqu'on se réveille, on n'a pas d'objectif de vivre dignement. C'est incroyable. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est un message de cœur. C'est un message du cœur, désolé. C'est un message d'amour. C'est un message de paix. Et il faut qu'on s'organise afin que les institutions réalisent que, en France, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos zones rurales, on vit dans des conditions pitoyables. Et qu'aujourd'hui, le racisme se nourrit de la division qui est créée par les institutions et par les politiques, et tout ça instrumentalisé par les médias. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, j'aime pas dire ce genre de mots, eh bien faites-moi confiance. S'il faut que j'arrive à un point de dire, ben faites-moi confiance, ben faites-moi confiance. Mais pour un titre personnel, j'ai toujours dit quelqu'un qui dit fais-moi confiance, il ne faut pas lui faire confiance. Mais si j'en arrivais à là, afin de réveiller des consciences et dire que voilà, peu importe dans la situation que tu es, peu importe dans la zone géographique où tu habites, tu peux agir dans ton environnement. Soit par un like, soit par un partage, soit par un coup de fil, soit par une lettre rédigée pour une population bien précise, peu importe. Mais il faut que tout à chacun, les 36 personnes qui regardent en direct, dites-vous bien qu'à partir d'aujourd'hui, nous sommes exactement le 18 juin 2018, l'heure elle est grave. Dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos zones rurales, nous ne sommes plus écoutés par les institutions. Et c'est une réalité. Aujourd'hui, le fait de m'être réveillé politiquement afin de faire valoir les droits de la population de la ville d'Aulnay-sous-Bois pour commencer, et ensuite à l'échelle nationale, m'a valu à titre personnel la radiation de mon travail de fonctionnaire territoriaux depuis plus de 10 ans. Je travaillais 10 ans, j'ai jamais eu de soucis, et bien mes prises de position politiques ont fait que on m'a révoqué de mon travail. On m'a fait m'asseoir sur une indemnité exactement de 48 000 euros bruts. 48 000 euros bruts. Et je veux dire une vérité. Aux 32 personnes qui regardaient en direct. Je ne l'ai jamais dit pour aucune vidéo depuis que j'ai été révoqué exactement le 1er mars 2018. Lorsque j'étais dans le bureau de Béchiza, exactement le 18 septembre 2017, lorsqu'il m'a dit, Monsieur Traoré Adama, ben on va vous accepter votre rupture conventionnelle, votre départ volontaire exactement à hauteur de 48 000 euros bruts, eh bien je l'ai mal pris ce jour-là. La vérité, je l'ai mal pris. Car comment le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois me l'a annoncé et qu'ensuite M. Palomo, le DGS, le directeur général des services, me l'a rétorqué et m'a expliqué les documents administratifs et la procédure qu'on devra suivre afin que je puisse faire mon départ volontaire, j'ai vu ça comme si c'était en train de m'acheter. C'est comme si c'était en train de m'acheter. Comme si un droit que j'avais, vu que j'étais fonctionnaire pendant 10 ans, j'ai droit à un départ volontaire d'une indemnité financière de 2 ans, eh bien ils l'ont retourné comme si c'était un privilège. Eh bien ça n'a pas loupé. Pour preuve, au final, ils m'ont mis un coup de couteau dans le dos, ils m'ont révoqué. Simple. Comment aujourd'hui ces personnes-là, qui sont garants de notre sécurité physique et morale, se servent de nos droits le plus légitimes afin de nous mettre en état d'esclavage? Car la politique capitaliste a réussi à créer un système qui est basé, ou comme ils le disent tous les jours, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Le nerf de la guerre du monde capitaliste, c'est l'argent. Et les privilèges. Eh bien, il faut que nous, la population française, on arrive à créer un système parallèle où le nerf de la guerre est la morale publique. La morale publique. Ni l'argent, ni l'institution, ni un patron blindé, riche à la mort, pourra dépasser la morale publique. Et on en est capable. Et je vous le promets, j'ai visité plus de 50 villes. J'ai rencontré plus de 2000 personnes physiquement. On en est capable. Mais à un moment donné, il faut qu'on en prenne conscience. Il faut qu'on en prenne conscience, ne serait-ce pour l'avenir de nos enfants. Comment aujourd'hui on se réveille tous les jours pour dire j'assure l'avenir de mes enfants, mais on va laisser nos enfants vivre dans un système où c'est le dominé, le dominant. C'est-à-dire soit ton enfant il est dominé, soit il est dominant. Mais non, on ne peut pas. On ne peut pas. Et là, je suis en direct de Grenoble. Et à Grenoble, à titre personnel, ils ont changé ma vie. Ils ont changé au moins ma vision de faire les choses par rapport au mouvement La Révolution est en marche. J'étais parti à Notre-Dame-des-Landes l'année dernière. Ça avait fait la même chose. Et bien là, je suis à Grenoble, à plein cœur de Grenoble, au quartier des Arlequins. Et les habitants m'ont mis une claque dans leur organisation à faire valoir leurs droits administrativement.
On a besoin de la pression populaire. On a besoin aussi de s'organiser administrativement. Et pour ça, nous avons besoin de monde. Nous avons besoin de monde physiquement qui nous soutiennent afin qu'on puisse être au top du top administrativement. Donc on a besoin d'avoir des avocats, des juristes, des pénalistes. On a besoin de voir des personnes qui travaillent dans des institutions, qui savent comment les institutions y fonctionnent, par rapport à l'aide sociale à l'enfance, par rapport à l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales, qui s'occupent des curatelles et des tutelles. Nous avons besoin par rapport à l'administration policière, à l'administration judiciaire. Nous avons besoin vraiment de l'ensemble de la population française. Il faut sortir du débat, on est les victimes, eux c'est les oppresseurs. Non, les oppresseurs restent tout simplement la politique capitaliste. Et toutes les personnes qui travaillent dans ces institutions, ils profitent du système. Tout simplement. Donc l'heure est très grave. S'il vous plaît, du plus profond de mon cœur, partagez cette vidéo un maximum, car à partir du 2 juillet 2018, le mouvement à la révolution est en marche, comme on l'avait connu exactement depuis plus de 1 an et demi, va s'interrompre. Je ne peux pas être plus clair. Ça va s'interrompre. Il n'y aura plus d'action comme on a pu mettre en place dans le passé. Dites-vous bien, les 10 derniers jours, vous allez vivre les dernières mobilisations du mouvement à la révolution est en marche. Je ne peux pas être plus clair. Vous allez vivre les dernières mobilisations du mouvement la révolution est en marche les 10 derniers jours. Je répète les dates. Il y a exactement le 21 juin. Il y a exactement le 23 juin. Il y a exactement le 25 juin. Le 27 juin, le 28 juin, le 30 juin et le 2 juillet. À partir de là, nous allons tout stopper. Nous allons essayer d'avoir beaucoup de personnes qui peuvent s'impliquer humainement, de près comme de loin, afin qu'à partir de septembre, nous soyons encore 2 fois plus forts. C'est-à-dire, lorsque nous avons mené des actions populaires, des mobilisations dans la rue, à côté de ça, on aura fait un travail monstre administrativement. C'est-à-dire, lorsqu'on va être dans la rue, l'administration en question qu'on pointe du doigt, elle aura déjà reçu le document administratif disant clairement que nous sommes dans nos bons droits afin de nous mobiliser devant vos locaux. Et pour finir, lorsqu'on avait commencé la révolution étant marche exactement le 15 janvier 2017, nous avons commencé à Aulnay-sous-Bois. On avait fait un communiqué. Lors de ce communiqué-là, je vais essayer de le mettre sur le lien de la publication, au moins en commentaire. On avait dit clairement que la révolution va partir d'Aulnay-sous-Bois afin d'avoir une dimension nationale. Nous y sommes. En 1 an et demi, on a réussi. Clairement, en 1 an et demi, le mouvement La Révolution est en marche, aux yeux de tout le monde, on a réussi à faire un vrai projet à l'échelle nationale. Et ça, personne ne pourra nous l'enlever. Personne, aucun parti politique, aucune association, aucun syndicat, parce qu'on s'est fait tout seul. Vous, moi, tous les gens, on s'est fait tout seul. Et ça, c'est notre fierté. On doit s'applaudir. Les 33 personnes qui regardaient en direct, vous avez tous participé à tout ça. On doit s'applaudir. Ensuite, maintenant, là, ça va être à nous de s'organiser intelligemment pour que, en 2020, on récupère des villes. Et moi, Adama Traoré, je serai à la tête de liste pour la ville d'Aulnay-sous-Bois et essayer d'être le futur maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Tout simplement. Ensuite, la liste, on espère avoir 52 personnes qui auront le même poids politique et qui pourront agir dans leur environnement. Et pour ce fait, si on va avoir un vrai poids à l'échelle nationale, il faut qu'on puisse monter 30 listes dans 30 villes différentes à l'échelle nationale. On n'en a rien à foutre, clairement, de gagner des villes. Il faut sortir de ça. On veut juste faire montrer qu'on existe. Car au final, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont réussi à faire de la démagogie pour du pouvoir et pour de l'argent et pointer du doigt une catégorie de la population, clairement des quartiers? Car dans les quartiers, on ne vote pas. Un exemple tout simple, les 37 personnes qui regardaient en direct. À Aulnay-sous-Bois, 83 000 habitants, le maire actuel, M. Béchiza, a été élu qu'avec 14 000 voix. À Grigny, dans le 91, 22 000 habitants, le maire a été élu qu'avec 4 500 voix. À Cergy, dans le 95, 65 000 habitants, le maire a été élu qu'avec 6 500 voix. À Saint-Denis, deuxième ville la plus puissante du 93, 110 000 habitants. Le maire a été élu qu'avec 9 200 voix, je crois, un truc comme ça. C'est incroyable le fossé qu'il y a entre les politiques et la population. Car la population a compris, c'est la politique capitaliste, ils ne pourront jamais influer dans notre quotidien. Mais à un moment donné, c'est ça, on l'a compris. On est plus qu'eux. Eh bien, c'est à nous de créer un système parallèle, de déprofessionnaliser le monde politique, faire en sorte qu'un homme politique, c'est plus facile d'être un homme politique que faire un stage BAFA dans une structure jeunesse. Mais pour ça, à un moment donné, il faut qu'on prenne conscience de notre pouvoir. Il faut qu'on prenne conscience que la rue a le pouvoir. Que la rue a le pouvoir de se faire entendre. Que la rue a le pouvoir d'influer dans son environnement. Que la rue a le pouvoir de décider pour l'avenir de ses enfants. Que la rue a le pouvoir de tout.
Mais à un moment donné, il faut qu'on réalise que tout est du côté administratif et d'éducation populaire. Et la chance que j'ai eue aujourd'hui, je l'ai réalisé à Grenoble. À Grenoble, j'ai réalisé ce qui nous manquait, le petit chouïa qui nous manquait, que le mouvement La Révolution est en marche soit pris au sérieux par les institutions à l'échelle nationale. Et ceux qui nous suivent, ils savent très bien qu'on apprenne très vite de nos erreurs. Le mouvement La Révolution est en marche, on est humble. Le mouvement La Révolution est en marche reste la population. Il n'y a aucune personne de la population qui a pu laisser un commentaire de près comme de loin, il n'a jamais été pris en compte. Mon numéro de téléphone, c'est le 06 31 07 37 28. Je le répète, 06 31 07 37 28. Je répète, le 06 31 07 37 28. J'ai toujours été disponible. On a toujours été disponible. Le mouvement La Révolution est en marche en termes de membres actifs. En Ile-de-France, on doit être facile 50. Mais les 50 aujourd'hui, la plupart, ils travaillent. Je suis le seul qui ne travaille pas. C'est pour ça que vous me voyez courir partout et tout, etc. Mais lorsqu'on va créer un système parallèle, lorsqu'on va créer une force financière, car nous sommes contre le bénévolat. Le mouvement La Révolution est en marche, nous sommes contre le bénévolat. Nous sommes pour le volontariat. Car le bénévolat en France, aujourd'hui, il a été transformé en exploitation, tout simplement. Heureusement, il y a beaucoup d'associations qui font du vrai bénévolat, mais il y a beaucoup d'associations qui se servent de leur bénévolat pour avoir du travail gratuit. Tout simplement. Nous, on part de la base du volontariat. C'est-à-dire des personnes qui sont volontaires à agir dans leur environnement, mais s'ils peuvent avoir une compensation financière, tant mieux. Car la vie est difficile, au moins ils peuvent subvenir à leurs besoins de leur famille et tout, etc. Et lorsqu'on aura un vrai poids politique, lorsqu'on va réussir à transformer ce système, créer que le nerf de la guerre est la morale publique, on n'aura même plus besoin de parler d'argent au final. Je l'espère vraiment. Car la France en est capable. Nous sommes la sixième puissance mondiale du monde. Et là, en direct de Grenoble, des quartiers des Arlequins, eh bien j'ai appris ça. On en apprend tous les jours. Ils m'ont appris comment s'organiser administrativement. Et j'en suis fier, et j'en suis content. Et je le partage avec vous, les 50 personnes qui ont regardé en direct. Donc s'il vous plaît, partagez un maximum. Je tiens à redire pourquoi j'ai fait cette vidéo-là. Car à partir du 2 juillet, nous allons interrompre toutes les mobilisations. Nous allons interrompre toutes les mobilisations. Nous allons nous organiser pendant 2 mois, administrativement. C'est-à-dire on aura besoin d'avocats, on aura besoin de juristes, on aura besoin de pénalistes, on aura besoin de personnes qui travaillent dans les institutions, c'est-à-dire éducateurs, formateurs, quoi que ce soit, afin de venir alourdir le projet du mouvement La Révolution est en marche. Je sais très bien qu'on a la chance, le mouvement La Révolution est en marche, d'être regardé dans les 4 coins de la France, d'être regardé par toutes les classes sociales. Et voilà, il faut qu'on arrive à créer une unité populaire, une communauté populaire, la communauté française, tout simplement. Car la France est un beau pays. Moi, à titre personnel, je l'ai toujours dit, j'aime la France. J'aime la France comme jamais j'aime la France. Je suis conscient que la France, aujourd'hui, elle a accueilli mes parents. Après ça, on peut en discuter. Je connais l'histoire de l'esclavage, du colonialisme, et tout, par cœur. Franchement, je l'ai étudié. Donc voilà, après ça, on peut en discuter. Mais au final, la France, elle a accueilli nos parents. Elle a permis à nos parents de s'émanciper. Elle a permis à nos parents de réinvestir au bled. C'est une réalité. Voilà, elle a permis à nos parents de faire naître des Français. Aujourd'hui, moi, je suis un Français. Je suis fier de l'être. Et voilà maintenant comment nous, Français, avec des étrangers d'origine, avec des étrangers en situation régulière, voire irrégulière, comment nous tous ensemble peut créer une réelle communauté française. Tout simplement. Peu importe ton origine, peu importe ta confession, tu es en France, tu as le droit de circuler librement. Et en étant respecté des institutions. Car toutes ces institutions vivent de nos impôts, vivent de notre contribution physique et financière. C'est une réalité. Donc voilà, l'heure elle est vraiment grave. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, partagez un maximum cette vidéo. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, prenez conscience que notre ennemi commun, c'est la politique capitaliste. En direct des quartiers des Arlequins, en direct de Grenoble, voilà, en direct d'un quartier qui m'a accueilli comme il se doit, incroyable. La révolution est en marche, et je dis bien personne ne pourra l'arrêter. Et qui vivra verra, vous allez voir qu'en 2022, on présentera une personne de notre parti politique, la DR, la démocratie représentative, à la présidentielle 2022. Ciao.